Votre voiture se met soudainement à brouter violemment à la moindre accélération, le bloc moteur tremble de tous ses cils en bloc, comme s'il tournait sur trois pattes, et vous sentez une odeur désagréable d'essence imbrûlée qui remonte dans l'habitacle. Si le code P2334 vient d'apparaître sur l'écran de votre lecteur de code, cela signifie sans détour que l'ordinateur de bord a enregistré une tension anormalement haute sur le circuit de commande primaire de la bobine d'allumage désignée par la lettre L. Concrètement, sur les moteurs à essence de notre époque, chaque bougie possède sa propre petite bobine d'allumage vissée juste au-dessus d'elle dans la culasse. Le circuit primaire, c'est tout simplement le câblage d'alimentation en 12 volts et la masse qui arrive à cette bobine pour lui donner l'ordre précis de créer la fameuse étincelle haute tension. Ce n'est absolument pas le gros fil de bougie. Si le voltage de commande crève le plafond autorisé, la bobine se met en sécurité. L'étincelle ne se fait plus du tout et le cylindre se noie dans le carburant, ce qui provoque ce terrible raté d'allumage que vous ressentez jusque dans la colonne de direction. La réaction immédiate du calculateur est souvent de couper purement et simplement le petit injecteur de ce cylindre pour éviter de laver les parois du moteur avec de l'essence crue et de détruire votre pot catalytique à cause des explosions dans l'échappement. Avant d'accuser et de remplacer la bobine elle-même, ouvrez votre capot et jouez les inspecteurs méticuleux, car la cause de cette panne est parfois très surprenante. En effet, pendant les longues et froides nuits d'hiver, les petits animaux sauvages, comme les fouines ou les rongeurs, adorent se faufiler sur le dessus du moteur bien chaud pour y passer la nuit. Et ils ont une fâcheuse tendance à grignoter goulûment l'isolant de ces petits fils électriques très exposés. Cherchez la moindre trace de morsure, un fil dénudé qui ferait un arc électrique avec la culasse en métal, ou un connecteur en plastique à moitié arraché de son logement. Si les câbles sont intacts, il va falloir tester l'alimentation directement sur la broche de la bobine avec un bon multimètre pour vérifier que le courant de 12 volts arrive bien par les relais et que l'ordinateur envoie correctement sa petite impulsion de masse lorsque le moteur tourne.